ça va? Bah ça va bien. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Je lui ai demandé comment ça allait, elle m'a répondu bah ça va bien. Bah forcément que ça va bien, parce qu'elle arrive avec une bonne nouvelle, puisqu'elle nous a dégoté une initiative plutôt originale ce matin, et très utile concernant l'entretien d'une voiture. On parlait des lits, on parlait de l'obsolescence, des objets qu'on achète, des biens de consommation. Il en va de même pour la voiture. Oui, ça vieillit, et effectivement, on a intérêt à garder un œil quand même sous le capot pour surveiller ça de près. C'est exactement ça. C'est des stages qui vont nous permettre de vérifier le bon état de sa voiture et d'éviter d'avoir des casses moteurs éventuellement. Alors, un centre auto propose des stages régulièrement, des stages gratuits d'1h30. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à entretenir ou à utiliser sa voiture. Alors là, en l'occurrence, on a assisté à un stage, c'était pour faire les premiers contrôles soi-même, mais ça peut être comment installer un siège auto, l'hiver, comment monter des chaînes. Enfin, c'est quand même des stages assez utiles parce que tout le monde ne sait pas monter des chaînes. Non, mais j'ai eu peur ou des sièges auto. Comment utiliser sa voiture. Je me disais, ben, attendez, il y a les sons de conduite pour ça. Non, utiliser, c'est-à-dire, c'est vrai, un siège auto, c'est assez complexe à installer. Oui, parfois. C'est peut-être pas mal de se faire expliquer. Alors, les premiers contrôles dont on va parler, il faut savoir que ce sont des contrôles qui vont être vérifiés lors du prochain contrôle technique qui va changer le 20 mai prochain. Donc, si on peut les faire soi-même, on ne peut pas tout faire, mais si on peut faire déjà ça soi-même, c'est pas mal. Alors, direction Vélizy, dans le centre auto, comme ça vous allez avoir l'impression... C'est dans la banlieue parisienne. C'est dans la région parisienne, exactement. Comme ça, vous allez avoir l'impression d'assister à ce stage. Alors, petite précision, les contrôles se font avec un moteur froid et une voiture à plat, c'est quand même mieux pour contrôler les niveaux. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce stage Automalin. Je vais laisser la parole à Eric donc, qui va vous présenter les premiers contrôles à faire sur votre véhicule. Nous allons parler des pneumatiques. Au niveau de la bande de roulement qui est celle-ci et le témoin, on est au même niveau. Donc sur ce véhicule, les pneus sont à remplacer. Un pneu qui est trop usé donc, va altérer donc, votre adhérence ainsi que la tenue de route, va allonger vos distances de freinage et donc va favoriser les risques d'aquaplaning. Sur le même essieu, à l'avant par exemple, vous devez avoir les deux mêmes pneus, de même marque, même modèle et de même usure. Sur les véhicules 4x4, les pneumatiques se changent par 4, jamais par 2. Est-ce que tout le monde sait comment vérifier son niveau d'huile moteur? Première chose, vous retirez la jauge d'huile. On essuie une fois avec un chiffon propre, puis on replonge entièrement la jauge dans son orifice jusqu'au bout pour contrôler le niveau maxi et l'encoche du bas le niveau mini. Veillez à ce que votre niveau soit toujours au max ou proche du max. Ne dépassez pas le niveau maxi. Et les indices de fluidité ainsi que les normes constructeurs doivent être respectés. Pour cela, il faut se référer donc au carnet d'entretien du véhicule. Le risque, si votre niveau d'huile est trop bas, c'est la casse moteur. Le refroidissement, c'est un liquide donc, qui va permettre de refroidir votre moteur. Il y a deux niveaux, un mini, un maxi. Sur le bouchon, c'est indiqué « Attendez que le véhicule soit froid ». Le risque, s'il manque du liquide de refroidissement, c'est l'échauffement du moteur et donc la casse moteur. Il faut bien respecter, concernant le liquide de refroidissement, les couleurs qui correspondent à des normes des différents constructeurs. Liquide de frein à présent. Vous avez un petit symbole sur le bouchon. Donc, normalement, lui, vous ne devez pas refaire d'appoint. En fait, il baisse automatiquement au fur et à mesure que vos plaquettes s'usent. Si le niveau baisse, c'est qu'il y a un problème sur le véhicule, vous devez immédiatement consulter donc, un garagiste. Avant de prendre la route, vous pouvez aussi vérifier l'état de vos essuie-glaces ainsi que l'efficacité et le fonctionnement de vos éclairages. Nous, autant vous le dire tout de suite, on est peinard à Télématin parce que c'est Anne-Christine qui vérifie tous nos véhicules, y compris la pression des pneus. Parce que j'en ai quelques-unes à faire. Là. Il y a beaucoup de choses à vérifier sur les roues et les pneumatiques. Alors, quand même. D'abord, le pneu, c'est hein. quelque chose d'essentiel parce qu'il faut réaliser quand même qu'on a une feuille A4 qui nous lie à la route pour une voiture. C'est 4 fois une paume de main, donc c'est très peu. Donc si les pneus sont en bon état, si tout le reste est en bon état, ça ne sert à rien. Donc on vérifie régulièrement la pression des pneus. Alors pour savoir la pression, pour connaître la pression des pneus, on a soit les infos dans la portière, soit trappe à carburant. On vérifie aussi la pression de la roue de secours, parce qu'on n'y pense pas toujours. On n'a pas toujours une roue de secours, mais si on en a une, on vérifie. Savoir où elle est aussi.
quand même, Laurent. Et puis, peut-être la durée de vie des pneus. Parce Elle n'est que pas dans la boîte à gants, la roue de secours. il y a une date de péremption pour les pneus, je Les crois. pneus ont une date de péremption, exactement. Normalement, c'est 10 ans. Pour certains fabricants de pneumatiques, c'est plutôt 7 ans. Alors, comment savoir de quand date votre pneumatique? La date de fabrication. Vous regardez sur le côté et vous allez avoir 4 chiffres. Par exemple, 43-16, ça veut dire que le pneu a été fabriqué la 43e semaine de l'année 2016. Et on fait dernière petite précision, l'éclairage. Vérifiez vraiment l'éclairage parce qu'on voit énormément de voitures borgnes. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une ampoule de grillé et ça peut être très dangereux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de facile à vérifier et à faire régulièrement. Merci Anne-Christine.